En fait, je crois les light skin ils reviennent à la mode. À cause de qui? À cause de Aaron Pierre. Aaron Pierre, les gars, c'est trop, les gars. Je sais pas si vous avez vu. Tisse mes yeux verts, soigner son visage, il est net. Maintenant, votre mousseau, elle vous dit, ouais, viens, on va au cinéma, il y a Aaron Pierre qui a sorti un film, tout ça, ça, ça. Les gars, c'est foiré. Alliez pas. Plus, comment il s'appelle Michael B. Jordan, les gars, c'est foiré, les gars. C'est foiré, foiré. Les deux réunis dans un seul film. C'est foiré, les gars. Michael B. Jordan, c'est le charisme. Aaron Pierce, les gars, j'ai même pas besoin de parler en vrai, les gars. Regardez sa tête. C'est une folie, les gars. C'est-à-dire que c'est foiré. En fait, les light skins, là, ils sont en train de revenir en force de ouf. Comme Benzema, je vous garantis, les gars, c'est chaud. Le terrain, il est chaud, là. Le terrain pour les dark skins, là, il est miné de fou, les gars. C'est-à-dire, les gars, si vous voyez que le terrain, il est miné, il est dangereux, à tout moment, vous faites, vous blessez la concurrence. Vous blessez la concurrence, ça, je vous mens pas. Ah, vous blessez, gros tacle à la gorge, tout, on veut rien savoir. Et les gars, c'est chaud, là, ce qui se passe en ce moment-là. Donc, faites Bélec. Si votre moussa va vous dire, ouais, viens, on va voir au cinéma, tout ça, il y a Aaron Pierre et Michael B. Jordan, les gars, c'est foiré, c'est mort. C'est mort. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'acteur britannique Aaron Pierre. Comme vous le savez tout en ce moment, l'acteur Aaron Pierre est vraiment très en vogue. On le voit un peu partout. Il y a une très grosse hype autour de sa personne. Il y a énormément d'intérêt, que ce soit de la jante féminine comme de la jante masculine. Et j'ai voulu faire cette vidéo parce que les réactions des hommes noirs face à cette hype, pour moi en tout cas, étaient très intéressantes. Il y a beaucoup de réactions qui, selon moi, relèvent d'agacement, ça c'est évident, d'insécurité et de beaucoup de jalousie. Aaron Pierre, c'est un jeune acteur anglais d'origine caribéenne et africaine. Il est actuellement à l'affiche de Mufasa, le roi lion, auquel il prête sa voix à côté de grosses personnalités telles que Beyoncé ou même Donald Glover et d'autres personnalités encore. Et il y a de cela quelques jours, il était invité à l'émission de Jennifer Hudson. Donc, Jennifer Hudson a sa propre émission qui s'appelle The Jennifer Hudson Show. Et la tradition dans son show, c'est que toutes les personnalités qui sont invitées, avant d'entrer sur le plateau, doivent passer par ce qu'on appelle le Spirit Tunnel. Le Spirit Tunnel, donc vous avez des personnes du staff donc, qui vont chanter, danser, pendant que les personnalités vont passer pour justement rentrer dans le plateau. Et lorsque Aaron Pierre est passé, eh bien, il a clairement fait sensation. Il y a ce refrain qui a été repris partout sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Aaron Pierre is Mufasa, la jante féminine et surtout la jante féminine noire, clairement a créé une sorte de trend autour de sa personnalité. Cette trend qui évidemment relève les insécurités très intéressantes des hommes noirs, notamment au sujet du colorisme. Quand généralement on parle de colorisme au sein des communautés afro, on fait souvent référence à la femme, parce que la femme noire, c'est elle qui subit le plus le colorisme, en tout cas la femme noire à la peau foncée. Quand on aborde ce sujet, en ce qui concerne la beauté, le dating ou l'attirance, eh bien les hommes noirs ont toujours pour habitude de dire que le colorisme n'existe pas, que c'est juste une question de préférence, ils font tout simplement mine d'ignorer totalement le sujet parce que au sein des communautés afro, quand ça ne touche pas les hommes noirs, quand vous avez des problèmes comme ça qui ne les concernent pas directement, eh bien, ils partent du principe que c'est pas du tout intéressant. Du coup, ils mettent ça complètement de côté. Cependant, depuis la hype autour de Aaron Pierre, on voit des hommes noirs qui dénoncent le colorisme des femmes noires ou de certaines femmes noires. On a même des hommes noirs qui carrément disent que Aaron Pierre peut relancer le prime des light skin. Serait-ce un problème? Vous en avez même certains qui le soupçonnent d'être gay. Ça, on sait très bien, évidemment, que c'est tout simplement pour l'émasculer et, pour le coup, décourager la jante féminine. Le vrai problème qui se cache en ce qui concerne Aaron Pierre, ou plutôt derrière les réactions des hommes noirs
Concernant Aaron Pierre, c'est tout simplement la peur d'être invisibilisé. Ces hommes noirs dark skin à la peau foncée ont peur d'être invisibilisés. Dans les communautés noires, les hommes dits light skin à la peau claire ont toujours été stéréotypés comme étant moins virils, voire faibles, doux, à la limite du féminin. Des fausses idées qui se traduisent dans la vie et également dans le monde du spectacle. Les hommes au teint plus foncé se sont toujours définis inconsciemment ou consciemment comme étant limite le baromètre de la masculinité et la virilité au sein des communautés afro. Ils sont la représentation de l'homme noir au sein de la communauté afro ou des communautés afro et ça n'a d'ailleurs jamais été remis en cause, c'est non discuté. Depuis que les hommes noirs ont accès au monde de l'entertainment, à savoir la musique ou encore le cinéma, ceux-ci ont carrément écarté les light skin ou les métis afin qu'ils ne leur fassent pas de l'ombre. Dans la plupart des films afro, si vous prêtez vraiment attention, les hommes noirs virils sont interprétés par des hommes dark skin. Ainsi que dans la musique, la plupart des hommes light skin sont des chanteurs de R&B, chanteurs de love music. Si vous observez encore plus au niveau du rap, eh bien, déjà le rap est le précaré des hommes dark skin. Une musique symbole d'hyper-masculinité, il ne faut pas l'oublier. Raison pour laquelle, d'ailleurs, selon moi, Drake est autant attaqué. Pour moi, si on l'attaque autant, c'est parce que c'est un light skin, c'est un métis. D'ailleurs, les filles, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une analyse sur le cas de Drake, notamment en ce qui concerne le conflit qu'il a avec le rappeur Kendrick Lamar. Je me ferai un plaisir de vous partager mon analyse. Donc, manifestez-vous dans les commentaires. La femme noire light skin au sein des communautés afro, elle, en fait, au contraire, elle est beaucoup plus mise en avant. L'homme noir light skin, lui, on l'invisibilise parce qu'il ne faut pas qu'il fasse de l'ombre aux hommes noirs à la peau foncée. On l'écarte clairement de la compétition sexuelle. Et tous ces mécanismes et tentatives d'écartement ont fait que les femmes noires voient souvent les hommes métis ou light skin comme étant moins virils. Dans l'inconscient de beaucoup de femmes noires, quand on leur parle d'hommes virils, elles vont généralement vous parler d'hommes qui sont dark skin. Sauf qu'avec la venue de l'acteur Aaron Pierre, eh bien, ça peut changer. Bien qu'il ait joué des rôles au cinéma, c'est le film Mufasa, le roi lion, qu'il a relevé au grand public parce qu'il a partagé l'affiche avec de grands noms. Mais il y a aussi le film sur Netflix, Rebel Ridge, qui lui donne aussi une allure d'homme viril, d'homme très fort. Et ça joue énormément dans l'inconscient du public féminin et ça lui permet justement d'avoir une aura en plus de son physique attractif. Les femmes désormais le rattachent à son personnage, ou plutôt ses personnages, d'où le Aaron Pierre is Mufasa. Les femmes afro, elles parviennent donc à voir cet homme light skin comme étant un homme viril, un homme fort, en plus d'être beau. Sachant qu'une personne light skin est plus marketable, ça il ne faut pas l'oublier, qu'une personne dark skin, oui, que ce soit du côté des femmes ainsi que du côté des hommes, les personnes qui ont la peau claire sont plus marketables, elles font plus vendre. Pour tous les hommes noirs qui s'inquiètent, eh bien, permettez-moi de vous assurer que oui, cet homme peut devenir la nouvelle image de l'homme noir, ainsi que d'autres hommes light skin aussi qui vont venir par la suite. D'ailleurs, il a aussi fait l'objet d'une grosse polémique dernièrement parce qu'il a obtenu le rôle de Jon Stewart dans Green Lantern, super-héros de DC Comics. Ça a fait polémique et certains hommes noirs sont montés au créneau en mettant en avant le colorisme. En tout cas, ma conclusion par rapport à tout ce que j'ai développé, c'est que le colorisme touche autant l'homme noir que la femme noire. Ça d'ailleurs, les femmes noires en ont toujours eu conscience. Tous les deux peuvent se sentir menacés par l'invisibilisation. Je trouve que cette situation, elle est vraiment très intéressante et j'espère que d'autres hommes à la peau claire, d'ailleurs, seront représentés comme des modèles de virilité. Ils ont, selon moi, leur place en tant qu'hommes noirs.
de nombreux stéréotypes injustifiés leur collent à la peau et je pense que les hommes noirs à la peau foncée doivent faire cette expérience pour comprendre justement ce que les femmes noires à la peau foncée, les femmes noires dark skin ont vécu et ce qu'elles vivent d'ailleurs encore aujourd'hui. Et la plupart du temps, eh bien, ce sont les hommes noirs qui pratiquent ce colorisme-là. Et pour le coup, les femmes noires doivent se taire et observer. Il ne faut absolument pas se manifester par rapport à ce problème-là qui concerne les hommes noirs. Les hommes noirs ont fait mine de ne rien voir lorsque ça vous concernait. Eh bien, vous aussi, faites semblant de ne rien voir, tout simplement. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet. J'espère que la vidéo vous aura plu. Les filles, vous likez, vous partagez. Celles qui sont nouvelles, welcome. Abonnez-vous et activez la cloche pour les notifications. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire ce que vous pensez. Et je le rappelle, si vous souhaitez qu'une prochaine vidéo soit dédiée à Drake et notamment le conflit qu'il a avec Kendrick Lamar. On se retrouve très prochainement les filles. Bye bye.